Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire donc de l'assurance maladie de Moselle. Donc aujourd'hui, on va vous parler du compte entreprise. Donc on voulait encore vous remercier de participer à ce webinaire, hein. On vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Et puis le temps que les derniers participants nous rejoignent, on va peut-être se présenter. Donc je commence, je m'appelle Mathieu Kiffer et je suis référent employeur à la CPM de Moselle. Et c'est moi du coup qui vais animer ce webinaire en collaboration avec ma collègue. Donc, moi, je suis Caroline Marini, je suis également référente employeur à la CPM de Moselle avec Mathieu Kiffer. Au niveau en fait du déroulement en fait de ce webinaire, donc on va faire un petit point avec vous. Donc au niveau du support, on vous rappelle que vous aurez accès à ce support, hein. Vous l'aurez, c'est-à-dire que à la fin du webinaire, vous allez avoir un mail avec une petite enquête de satisfaction. Sur cette enquête de satisfaction, il y aura un lien à copier-coller dans un navigateur et ça vous permettra donc de télécharger le support. Au niveau du webinaire, il devrait durer, donc la présentation devrait durer une demi-heure, 45 minutes. On prendra bien évidemment le temps avec Mathieu de répondre à toutes vos questions. Pour poser vos questions, on vous invite bien sûr à passer par le petit icône questions et réponses, hein. Uniquement questions et réponses, c'est plus facile pour nous pour gérer. Voilà, quoi dire de plus? On attend à peu près une centaine de participants, hein. Donc là, on souhaite encore la bienvenue s'il y en a qui nous ont rejoints en cours de présentation. Et puis, je propose qu'on va tout de suite débuter par une petite introduction. Voilà, alors on souhaitait un petit peu vous faire une petite introduction, notamment sur les comptes rendus métiers et le tableau de bord, et faire un petit point sur les DSN. Alors, donc il faut savoir que vous faites tous des DSN mensuels, comme présenté donc sur le schéma. Et lorsque vous avez des arrêts de travail à faire, on vous demande de privilégier le signalement d'arrêt par DSN. Donc, c'est dans le bloc 60. Ce signalement est tout simple. Vous avez juste à indiquer en fait le risque, maladie, maternité, paternité, la date de début de l'arrêt, la date de fin prévisionnelle, le dernier jour de travail et si vous souhaitez donc faire de la subrogation. Suite à votre signalement, il va donc y avoir une attestation qui va se générer. Cette attestation, elle se reconstitue grâce à votre DSN mensuel. En fait, tout ce que vous avez déclaré dans votre DSN mensuel, le signalement va aller le rechercher. Donc, l'attestation est reconstituée et elle arrive directement chez nous en caisse primaire. Une fois qu'on a réceptionné votre attestation, c'est vrai que parfois, on vous demande, via le compte rendu métier, c'est ce qu'on appelle le compte rendu métier chez nous, on vous demande parfois des justificatifs qui sont encore nécessaires pour le paiement. Donc, comment voir nos comptes rendus métiers? On a souhaité vous faire un petit rappel par rapport au tableau de bord. Dès lors que vous faites un signalement d'arrêt en DSN, vous avez donc accès à un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, vous voyez au départ le certificat de conformité. Donc, en général, le certificat de conformité, il est OK. Nos comptes rendus métiers vont se situer un petit peu plus bas, dans le compte rendu identifiable, comme vous le voyez à l'écran. Il faudra donc bien aller cliquer sur ce compte rendu pour voir quelle pièce vous est demandée, par exemple, par la caisse. Donc, pour nous envoyer vos pièces qui vous sont demandées par les comptes rendus, il faudra donc utiliser le compte entreprise. Voilà, on va vous en parler tout de suite. Alors, du coup, au programme, pour vous expliquer comment envoyer des documents, donc on va déjà vous parler d'une nouveauté et service, donc le compte entreprise. Après, Caroline, en deuxième partie, elle va vous montrer comment créer un dossier pour pouvoir déposer un document et le transmettre à l'assurance maladie. Donc, elle vous montrera, ça se fait en 3 temps. On vous donnera quelques trucs et astuces, voilà, des bonnes astuces et des bonnes pratiques pour ce nouveau téléservice. Et on finira du coup par les contacts qui peuvent vous être utiles dans la gestion de vos arrêts maladie ou du moins dans votre gestion au quotidien. On vous donnera quelques contacts utiles. Voilà. Et si au niveau du programme, c'est bon, on va tout de suite démarrer en vous présentant le nouveau téléservice. Alors, du coup, quelles que soient vos attestations, que ce soit des attestations net entreprise ou par signalement DSN, Caroline, elle vous a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'était le signalement DSN. Voilà, il faut savoir que parfois la CPM, elle va peut-être demander des justificatifs complémentaires pour pouvoir procéder à l'indemnisation de vos dossiers. En tant qu'employeur, avant, il y avait plusieurs manières de nous envoyer des documents. Il y avait la possibilité de nous envoyer par des boîtes mail génériques qui étaient propres à chaque CPM. Par contre, il fallait zipper le fichier pour des questions de sécurité. Il fallait nous transmettre des mots de passe dans un mail différent.
voilà, c'était un petit peu assez lourd pour vous, employeurs, pour sécuriser l'envoi de vos documents par mail. Ou éventuellement, il y avait une autre possibilité de faire, c'était les portails spécifiques à chaque CPM. Donc, au niveau de la Moselle, on avait le portail Sésame, nos collègues du 54 avaient le portail EDEM, il y avait d'autres CPM qui passaient par un portail Déclic. Et c'est vrai que pour vous, au niveau employeur, c'était peut-être pas super facile de vous y retrouver en fonction des adresses mail, des portails propres à chaque CPM. Donc, du coup, c'était un petit peu contraignant pour vous, employeurs, de vous adapter à chaque CPM et à chaque pratique d'une CPM à une autre. Donc, du coup, au niveau national, pour simplifier et sécuriser la transmission des documents, ils ont décidé de supprimer les portails internes que chaque CPM avait développés et les adresses mail. Donc, du coup, ça va être supprimé. Et puis, au niveau national, il y a un nouveau téléservice qui s'appelle le compte entreprise, qui est disponible depuis votre espace net entreprise. Et c'est sur cette application, sur ce téléservice, qu'il faudra du coup déposer les justificatifs. Alors, je vous l'ai mis, donc c'est un petit carré jaune qu'il faudra installer sur votre compte net entreprise. C'est un petit carré gris, je veux dire, pas jaune, gris. Et du coup, les gros avantages de ce nouveau téléservice, c'est que du coup, ça va faire qu'un point d'entrée unique et sécurisé. C'est-à-dire que ça va vraiment être la procédure unique pour vos employeurs pour transmettre des justificatifs à la CPM. Et le deuxième gros avantage pour vous en tant qu'employeur, c'est que ça va directement partir à la CPM à laquelle est rattaché votre salarié. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de faire des investigations en interne pour savoir est-ce que votre salarié dépend de la CPM de Moselle, de Meurthe-et-Moselle ou du Bas-Rhin. Là, vous déposez le document et ça part directement vers la CPM de rattachement de votre salarié. Donc, c'est vraiment un bon avantage pour vous. Au niveau des modalités de ce téléservice, on souhaitait quand même les aborder, c'est que c'est déjà sécurisé. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre un document, vous allez devoir vous connecter à votre compte net entreprise, donc avec vos identifiants et un mot de passe sécurisé qui est unique à vous. Après, le deuxième gros avantage, c'est que c'est simple, c'est-à-dire que c'est fini toutes les procédures de mail, de portail interne, de garder les adresses des portails internes. C'est fini. Maintenant, vous vous connectez sur votre compte net entreprise et vous déposez le document. Et puis encore, ça vous permet un meilleur suivi parce que il y a un historique de tous les dossiers que vous avez constitués et sur lesquels vous avez transmis un document. Donc, on reviendra un petit peu après sur l'historique. Mais voilà, il faut savoir que du coup, vous allez pouvoir garder une trace, un historique des dossiers pour lesquels vous avez transmis un document. Voilà, donc ça, c'est vraiment les trois grands points pour vous. Alors voilà, maintenant qu'on vous a un petit peu parlé du téléservice, du compte entreprise et qu'on vous a expliqué que ça sert à transmettre des documents, on voulait encore faire une petite parenthèse avant que Caroline vous montre une petite démonstration de comment déposer un document, comment l'installer sur votre compte net entreprise. Alors, il faut savoir que l'ajout du compte entreprise sur le compte net entreprise, il se fait en 2 temps et il doit impérativement se faire par un administrateur. Donc, l'administrateur, il doit d'une part ajouter le compte entreprise sur son compte net entreprise et il doit après gérer les habilitations pour donner l'accès à tous les déclarants de l'entreprise. Donc, si vous êtes déclarant, il faudra passer par votre administrateur. C'est à lui de faire les procédures. On vous a mis un petit point d'exclamation. Attention, pour installer le compte entreprise, il faut déjà avoir le téléservice attestation de salaire. Au niveau de la Caisse nationale, ils ont souhaité que le compte entreprise, pour déposer des documents, soit assimilé à l'attestation de salaire parce qu'ils estiment que pour transmettre des documents, c'est forcément la personne qui gère les attestations de salaire qui va en plus devoir déposer des documents. Donc, du coup, il faudra impérativement avoir déjà l'attestation de salaire d'installer pour pouvoir installer également le compte entreprise. Donc, ça, c'est vraiment l'obligation. Et puis, on vous a mis à toute donnée utile le numéro pour contacter la plateforme Net Entreprise. Si jamais il y a un souci pour ajouter le compte entreprise, n'hésitez pas à les contacter au 0820 000 516. Donc là, on va se placer dans la peau d'un administrateur qui souhaite ajouter un téléservice, donc le compte entreprise. Donc, il va devoir aller dans son espace entreprise, votre espace entreprise, dans gestion, gérer les déclarations. Et là, en fonction de si c'est un multi-établissement, parfois, il va devoir sélectionner sur la page suivante le SIRET auquel il veut ajouter le téléservice. Donc là, ici, il va simplement cliquer sur ce SIRET
Et puis, du coup, dès qu'il aura choisi l'établissement, il va choisir l'établissement, hein, il va cliquer sur les quelques feuilles et puis il va être orienté sur la page suivante avec un double tableau. Donc, dans la première colonne, il y a les déclarations qui sont disponibles, hein, qu'il peut installer. Et dans la deuxième colonne, il y a les déclarations qui sont déjà installées. Donc là, il faudra simplement faire basculer le compte entreprise dans la rubrique sélectionnée pour pouvoir installer le compte entreprise. Donc ça, c'est la première étape que l'administrateur doit faire. Une fois qu'il aura fait cette étape, il aura installé le compte entreprise pour son profil à lui. Et puis après, il va devoir, étape 2, ajouter le téléservice à l'ensemble des déclarants de l'entreprise. Donc là, même étape, il va devoir aller dans Gestion, gérer les déclarations, les habilitations, c'est les habilitations cette fois-ci. Et là, du coup, il va être orienté sur cette page. Donc ici, il a plusieurs choix à faire. Donc ici, il va déjà sélectionner les déclarants qu'il souhaite. Il va sélectionner les téléservices. Hein, donc là, il va sélectionner compte entreprise et il va faire une recherche. Et puis à l'étape, il aura du coup pour le compte entreprise tous les déclarants et puis il aura simplement à cliquer la petite coche pour les déclarants à qui il souhaite donner l'accès. Important, il faut que les déclarants aient aussi l'accès aux attestations de salaire pour qu'ils puissent avoir le compte entreprise d'activer. Voilà, donc les deux étapes, hein, c'est vraiment installer la déclaration et après, il doit installer les habilitations à tous les déclarants. Et une fois qu'il fait les deux étapes, les profils déclarants auront accès au téléservice sous 24 à 48 heures. Donc là, ici, la personne, elle a eu accès au compte entreprise et elle a également accès aux attestations de salaire. Donc, à partir de cet instant, le déclarant pourra saisir l'attestation de salaire et si jamais il a un compte-rendu métier de la caisse primaire de Moselle qui lui demande un justificatif, il pourra se connecter sur le compte entreprise et puis transmettre le justificatif à la CPRL. Voilà. Une petite précision. Si vous ne savez pas quel est votre profil en fait sur Net Entreprise, on a beaucoup de questions là-dessus. Vous allez en haut à gauche et vous voyez lorsque vous vous connectez si vous êtes administrateur ou alors là, c'est une personne que déclarante. Donc, comme l'a dit Mathieu, on rappelle, seuls les administrateurs peuvent modifier les profils. Hein. Seuls les administrateurs peuvent donner les habilitations et peuvent gérer les déclarations. Voilà. Donc, s'il y a un souci, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre administrateur. Voilà. Et puis, on voulait vous faire un petit sondage avant de passer à la suite. Donc, n'hésitez pas à participer. On voulait savoir si vous, au niveau de votre compte Net Entreprise, est-ce qu'en général, vous le mettez souvent à jour? Alors oui, vous le mettez régulièrement à jour à chaque intervenant de paye ou non, c'est jamais mis à jour et vous utilisez des identifiants d'une personne qui a quitté l'entreprise. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour savoir un petit peu comment sont gérés vos comptes, en fait. Voilà, exactement. Net Entreprise. Donc, n'hésitez pas à répondre. On va bientôt clôturer le questionnaire. Pour l'instant, nous, on a les réponses. On voit que c'est assez mitigé. Oui. Donc, c'est vrai que, on va dire, en prévention, il vaut mieux mettre à jour régulièrement les habilitations parce que c'est vraiment les identifiants de la personne qui vont se retrouver sur les attestations en signature. Donc, c'est vraiment important d'avoir un compte propre à jour. À jour. Alors, on va mettre ça au sondage. On va vous publier les résultats. Donc là, effectivement, on voit qu'à 53%, c'est quand même mis à jour assez régulièrement. 47% utilisent des identifiants, on va dire, d'une personne qui était avant dans l'entreprise. Là, il faudrait peut-être voir quand même pour remettre à jour les identifiants pour vraiment que ça soit votre compte à vous et qu'en cas de souci, c'est parce que du coup, c'est la signature du profil qui est mise. Alors, juste pour vous préciser, si vous ne savez pas comment changer en fait les identifiants, il faut savoir que sur le site Net Entreprise, on vous donnera un petit peu le site tout à l'heure à la fin. Sur le site Net Entreprise, il y a des tutos qui sont mis à votre disposition de tous les employeurs, comment annuler ou radier un ancien administrateur, comment rajouter un déclarant. Il y a vraiment des tutos sympas, on vous invite à les consulter, comme ça vous pouvez mettre à jour en fait votre compte Net Entreprise pour qu'il soit au plus près de la réalité. Voilà, on va peut-être juste répondre, on a 2-3 petites questions Mathieu sur la partie qu'on vient déjà de voir. Donc Cathy nous demande si le signalement DSN, avec le signalement DSN, est-ce qu'on peut avoir l'impression du CERFA attestation IJ?
Donc, non, malheureusement, il n'y a que sur Net Entreprise que vous pouvez imprimer votre attestation. En signalement d'arrêt de travail, vous ne l'avez pas. Il faudrait voir avec l'éditeur de logiciel s'il y a cette possibilité de vous la mettre. C'est peut-être possible selon les éditeurs. C'est vrai que quand vous faites des signalements DSN, vous avez une trace du signalement. Vous avez l'historique dans votre tableau de bord. Mais pas vous n'avez pas le visuel de l'attestation reconstituée. Mais peut-être que certains éditeurs, en fait, proposent cette option. Peut-être voir en fonction des logiciels de paye pour voir si certains éditeurs de paye ont l'option. Cathy répond que en fait, l'éditeur me renvoie vers Net Entreprise. Normalement, c'est quand même en DSN, c'est pas spécialement de Net Entreprise, c'est vraiment l'éditeur de logiciel. Donc, visiblement, lui, il n'a pas non plus de solution pour pouvoir imprimer le CERFA. Donc là, il n'y aura pas d'impression possible. Alors, du coup, j'ai Madame Mireille Valentin qui demande cela met combien de temps pour que la modification soit effective? Donc, une fois que vous installez le compte entreprise, normalement, le compte entreprise est activé sous 24 heures. Voilà, il faut simplement que votre alors je ne sais pas si vous avez un profil administrateur ou déclarant, mais voilà, une fois que l'administrateur de votre entreprise a ajouté les téléservices, le téléservice est directement installé sur votre compte déclarant. Par contre, il est en grisé avec écrit « accessible sous 24 heures ». Justement, du coup, quelqu'un nous pose la question. J'ai installé le compte entreprise depuis plusieurs semaines. Il reste en gris et non en couleur. Alors, la couleur, elle est grise. Elle est grise. Attention, la couleur choisie par Net Entreprise, c'est gris, malheureusement. Les attestations de salaire, c'est orange. Je crois que la déclaration d'accident, c'est en jaune. Après, il faut juste cliquer dessus en fait et voir si vous arrivez à rentrer dessus. Si vous n'arrivez pas à rentrer, effectivement, c'est qu'il y a un souci. Normalement, on donne un délai de 48 heures grand maximum, voire 72. Si vraiment vous arrivez à rentrer dans le compte entreprise, mais que vous n'avez pas, que vous arrivez à transmettre une pièce, si vous avez un tableau de bord, c'est que c'est bon. Par contre, si vous n'arrivez pas du tout à rentrer dans le téléservice ou qu'il y a un message d'erreur, à ce moment-là, il faudra se rapprocher de Net Entreprise pour voir s'il n'y a pas un souci informatique au niveau des habilitations. Mais normalement, voilà, l'administrateur vous l'ajoute. Vous, ça apparaît immédiatement sur votre compte entreprise. Il y a juste un petit mot entre parenthèses, accessible sous 24 à 48 heures, et vous n'arrivez pas du tout à rentrer dans le téléservice. Par contre, normalement, au bout de 24-48 heures, le petit message entre parenthèses disparaît et vous pouvez accéder au téléservice. Voilà. Si vraiment il y a un souci au-delà de 72 heures, c'est qu'il y a un problème. Et là, il faudra peut-être voir avec Net Entreprise pour voir qu'est-ce qui coince au niveau des droits et des accès. Alors, Corinne nous demande si on peut voir les comptes rendus métiers sur Net Entreprise. Alors, non. Les comptes rendus métiers, alors, il faut distinguer déjà en fonction du flux de votre attestation de salaire. Si c'est une attestation de salaire Net Entreprise, le compte rendu métier vous est adressé directement par mail. Dès lors que vous avez alimenté sur Net Entreprise la bonne adresse mail. Voilà, ça part sur l'adresse mail qui est alimentée sur le compte Net Entreprise à partir duquel vous faites l'attestation de salaire. Par contre, si c'est en DSN, le compte-rendu est directement accessible depuis le tableau de bord. Comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. En fait. Il faut rechercher le signalement et vous avez le compte-rendu qui est accessible depuis le tableau de bord. Alors, Émilie nous demande, l'administrateur, on ne peut pas le changer après son départ. Donc, effectivement, s'il est parti, qu'il n'avait qu'une seule adresse mail, il va falloir recréer en fait un nouvel administrateur. Une fois que le nouvel administrateur est créé, donc ça, vous pouvez le faire, le nouvel administrateur va radier l'ancien. Il y a également une procédure disponible directement sur Net Entreprise qui vous explique comment faire. Donc, il faut savoir que Net Entreprise est conçu pour avoir au départ 3 administrateurs. Par défaut. Par défaut, mais vous pouvez effectivement aussi par Net Entreprise augmenter le nombre d'administrateurs. Il y a une procédure particulière qui est mise en place. Une fois que le nouvel administrateur est créé, il peut radier l'ancien. Alors, encore 2-3 petites questions. Comment télécharger l'attestation d'indemnité journalière sur Net Entreprise? Eh bien, normalement, quand vous allez dans l'icône attestation de salaire, vous avez 2 cases. Soit faire votre attestation de salaire, soit juste en dessous, le bordereau d'indemnité journalière et vous devez donc choisir. Soit vous faites une attestation de salaire, soit vous accédez
à vos bordereaux d'indemnité journalière. Alors, la question, il y a peut-être deux… Tu la comprends différemment. Je la comprends peut-être différemment. Alors, si vous souhaitez l'attestation matérialisée, c'est-à-dire qu'au moment où vous la saisissez sur Net Entreprise, normalement, à la dernière étape, avant de l'envoyer, cliquez sur le petit oui pour l'envoyer, elle s'affiche, elle s'ouvre automatiquement. Si jamais elle ne s'ouvre pas automatiquement, c'est qu'il y a un blocage au niveau des pop-up. Exactement. Donc, normalement, elle s'ouvre automatiquement pour que vous puissiez la visualiser avant de l'envoyer par Net Entreprise. Et c'est à ce moment-là où elle s'ouvre que vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer. Une fois, si elle ne s'ouvre pas, malheureusement, il faudrait revoir au niveau du paramétrage de votre navigateur pour voir s'il n'y a pas un blocage. Débloquer des pop-up, sinon, après, il n'y a plus de possibilité. Une fois que vous mettez sur oui et que vous la fermez, vous fermez l'attestation, il n'y a plus moyen de la retrouver. Il n'y a pas d'historique sur Net Entreprise. Par contre, voilà, effectivement, si vous parlez de l'attestation des IJ, c'est-à-dire des bordereaux de paiement, là, effectivement, il faut aller dans le téléservice attestation de salaire et cliquer sur bordereau de paiement. Il y a plusieurs critères en fonction de salariés ou par date, vous cherchez, et là, vous avez accès au bordereau de paiement. Alors, je ne sais pas si attestation de salaire, vous souhaitez, attestation IJ, vous parlez de l'attestation de salaire aux deux questions. Voilà. L'attestation de salaire, c'est tout de suite au moment où vous la saisissez que vous pouvez la voir. Si c'est les bordereaux de paiement, vous pouvez les consulter sur bordereau de paiement et les imprimer sur bordereau de paiement. Alors, voilà. Tiziana nous pose, c'est la dernière question qu'on a. Si on signale l'arrêt avec le logiciel de paye, DSN, donc signalement DSN, faut-il passer par le compte entreprise? Donc, on va vous expliquer quelles pièces, en fait, on peut attendre sur le compte entreprise. Vous allez faire votre signalement DSN, mais parfois, la caisse primaire vous demande des pièces. Elle va vous demander un extrait d'acte de naissance, elle va vous demander… des fiches de paye. Voilà. Donc là, il faudra passer par le compte entreprise pour nous les envoyer. Vous faites votre signalement et si vous avez un compte rendu métier qui vous demande des pièces, vous les passez par compte entreprise. Voilà. Finalement, les attestations de salaire, vous continuez à faire comme vous faisiez jusqu'à présent. C'est-à-dire que si vous saisissez sur Net Entreprise, vous continuez à faire vos saisies sur Net Entreprise sur le téléservice attestation de salaire. Si vous faisiez des signalements DSN, vous continuez à faire des signalements DSN. Le compte entreprise, c'est vraiment juste pour transmettre des pièces complémentaires. Voilà, pas d'attestation de salaire. Voilà. Et maintenant qu'on a parlé du compte entreprise, je vais laisser la parole à Caroline. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour déposer vos pièces, en fait. Voilà, donc c'est simple. C'est en 3 clics. Donc, vous allez devoir créer un dossier. Premier clic. Deuxième clic, vous allez ajouter vos pièces. Et ensuite, vous nous les envoyez directement à la caisse primaire, à savoir qu'elles arrivent sous un délai de 2 heures en caisse primaire. Dès lors que vous les envoyez, elles arrivent chez nous en 2 heures. Alors, comment ça se passe quand vous allez créer le dossier? Donc, l'étape 1, vous cliquez sur « Nouveau dossier ». Vous allez uniquement donc indiquer l'identité du salarié, son numéro de sécurité sociale. Le nom, prénom, normalement, va s'afficher tout de suite. Comme ça, vous saurez déjà si le numéro de sécurité sociale que vous avez tapé est juste, puisque le nom, prénom vont s'afficher. Vous allez devoir parler du type d'absence du salarié. Est-ce que c'est de la paternité? Est-ce que c'est de la maladie, de l'accident de travail? Vous allez devoir nous indiquer le dernier jour de travail de l'arrêt concerné. Nous préciser l'origine de l'attestation. Est-ce que vous avez fait un signalement DSN ou est-ce que vous avez fait une attestation Net Entreprise? Et pourquoi vous nous envoyez des pièces? Est-ce que c'est suite à un compte-rendu métier, en fait? Est-ce que c'est parce que la caisse vous a demandé? Donc ça, c'est juste le dossier que vous allez créer, que vous allez devoir faire. Ensuite, vous allez devoir donc ajouter des documents. Donc, vous avez toute une liste de documents qui vont être joignables. On va vous les détailler par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va simplement falloir les sauvegarder sur votre bureau en format PDF. Ça, c'est important. Format PDF et pas plus de 5 MO. Voilà. Donc là, à titre d'exemple, on a mis, si vous souhaitez nous transmettre du coup des justificatifs relatifs au congé d'adoption, donc il faut juste cliquer sur la petite flèche télécharger, vous recherchez votre justificatif où vous l'avez enregistré et du coup, vous pouvez nous le transmettre. Ajouter le justificatif et ensuite, je crois, la 3e étape, c'est l'envoyer. Voilà. Alors, juste petit focus sur les justificatifs que vous pouvez transmettre sur le compte entreprise. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre une fois que votre attestation est faite? Vous pouvez nous transmettre une attestation de présence à la cure, un bulletin d'hospitalisation de votre salarié ou de son enfant pour les hospitalisations de l'enfant, des courriers de justificatifs d'écart sur les salaires
l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, des pièces relatives au congé d'adoption, l'extrait d'acte de décès de l'enfant, la notification de non-reclassement délivrée par l'employeur dans le cadre des femmes dispensées de travail en situation de grossesse, les courriers avec les dates de début et de fin de congés parentaux d'éducation autorisés par l'employeur, le contrat d'apprentissage que si la caisse vous le demande, les bulletins de salaire, un décalage éventuel de date présumée de grossesse, votre RIB employeur et les avis d'arrêt de travail pour les pompiers volontaires. Voilà ce qu'on attend sur les pièces jointes. Toutes les pièces jointes là, vous pouvez nous les envoyer. Sur le compte entreprise. Une fois que votre fichier donc est bien enregistré sur le compte entreprise, vous n'avez plus qu'à envoyer les pièces. Donc, c'est transmis à la CPAM, comme on disait, sous 2 heures. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder vos pièces sans les envoyer. Vous voulez être sûr, vous voulez vérifier ou demander peut-être à un responsable s'il est d'accord. Donc, vous sauvegardez sans envoyer. Il peut rouvrir, vérifier les pièces et ensuite vous les envoyer. Vous pouvez également compléter les pièces une fois transmises. C'est-à-dire que vous avez envoyé les pièces justificatives et vous vous rendez compte que vous en avez oublié une. Pas de souci. Vous allez retourner sur votre compte net entreprise, vous allez rouvrir le dossier de votre salarié et vous allez compléter, c'est-à-dire retélécharger les nouvelles pièces oubliées et vous les renvoyer. Petite précision aussi que je souhaiterais ajouter, c'est que du coup, tant que le dossier est constitué, mais que les pièces ne sont pas encore transmises, vous avez un petit œil et vous pouvez visualiser le document. Par contre, une fois que vous cliquez sur « Envoyer », le document il part. Vous avez juste dans votre tableau de bord compte entreprise le nom du fichier que vous avez transmis. Vous n'avez plus l'œil pour visualiser ce que c'était. Les pièces qui ont été transmises. Vous avez juste le nom du dossier, du fichier PDF, c'est tout. Donc vraiment, soyez juste vigilants. Tant que vous ne l'avez pas encore envoyé, vous pouvez encore visualiser. Les pièces. Une fois que c'est parti, c'est parti. Vous ne pouvez plus voir quel était vraiment le justificatif. Vous n'avez plus accès au petit œil pour visualiser le document. Voilà. Voilà. Oui, on était aux astuces et bonnes pratiques. On va parler donc des astuces et bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir déjà qui pouvait bloquer? Les points bloquants éventuels sont le numéro de sécurité sociale. Est-ce que vous l'avez bien tapé, comme on a dit au début? Le numéro, il faut savoir qu'il est vérifié directement en ligne. Il complète automatiquement les noms et prénoms. Vous pourrez rencontrer quelques rejets sur le numéro de sécu, car en plus du BIS, que vous connaissez déjà, d'autres systèmes de protection interne empêchent le remplissage du nom et prénom. Donc, bien souvent, c'est une erreur de numéro de sécurité sociale. Il faudra contacter le 3679 pour qu'on voit avec vous qu'on ait bien un dossier à l'intention de votre salarié. Il faut savoir également que le dernier jour de travail doit toujours être inférieur ou égal à la date du jour. Il n'y a pas d'anticipation possible. On parle par exemple des congés de paternité ou des cures thermales. Vous savez que votre salarié va faire une cure. Vous avez décidé de nous envoyer un document relatif à sa cure alors que la cure n'a pas encore commencé. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut bloquer? Comme on le disait tout à l'heure, vous avez doublon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de recréer chaque fois des dossiers pour le même salarié. Si vous avez oublié d'envoyer des pièces jointes et que vous aviez déjà envoyé des pièces jointes, il faudra juste le reprendre. Donc, vous allez sur le compte entreprise, vous vérifiez dans votre historique tous les dossiers envoyés, vous recliquez sur le dossier du salarié et vous le complétez. Vous ne pouvez pas le recréer s'il est déjà existant. Voilà, donc par exemple, créer un dossier pour Monsieur X. Voilà. Vous transmettez la fiche de paye de décembre, parce que la CPM vous a demandé cette fiche de paye. Et finalement, suite à cette fiche de paye, nous, on ne trouve toujours pas l'ouverture de droit. On va peut-être vous demander une autre fiche de paye. Et du coup, il faudra retrouver ce dossier dans l'historique et juste le compléter et rajouter, par exemple, la fiche de paye de novembre si on vous demande la fiche. Et vous ne pourrez pas recréer le même dossier avec le même dernier jour de travail pour le même salarié au même risque. Voilà, c'est pour les doublons. Alors, petit point technique encore au niveau des PDF. Des PDF et des petits couacs du site au cas où. Donc, l'accès au site, le site a planté, revenez plus tard et sauvegardez votre dossier. Donc, parfois, quand vous avez envoyé vos justificatifs, il se peut que malheureusement, il y ait un plantage de site. Donc, il ne faut pas hésiter à cliquer sur « Sauvegarder sans envoyer ». Et ensuite, vous revenez sur le site et vous envoyez vos pièces. Alors, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que parfois, le bouton « Envoyer » est grisé.
il faut bien penser à sélectionner à gauche le petit rond vert, en fait. Il faut bien le cocher pour savoir quelle pièce vous allez envoyer. Si vous ne l'avez pas coché, vous n'aurez pas possibilité d'envoyer vos pièces. Il faut bien l'extrait d'acte de naissance, il faut cocher ce petit rond vert. Pareil, on vous a dit que le seul format accepté sur ce site, c'est le PDF, avec, attention, un volume inférieur à 5 MO. Toujours inférieur à 5 MO, sinon vous n'arriverez pas à envoyer les pièces. On a aussi une petite case commentaire qui fait 150 caractères. N'hésitez pas à inscrire tous les textes que vous souhaitez. Le commentaire, nous, on le visualise dans Caisse primaire. Voilà, donc si jamais on vous demande une fiche de paye et que vous souhaitez ajouter un commentaire par rapport à la fiche de paye, voilà. Vous pouvez le mettre en commentaire. Par contre, attention, pas plus de 150 caractères. Voilà, donc ça, c'était pour les projets techniques qu'on a pu un petit peu voir. Voilà. Alors, moi, je vais encore vite parler du tableau de bord. Donc, dès que vous constituez des dossiers, donc dès que vous allez sur le compte entreprise, vous avez un tableau de bord. Ça, c'est vraiment la page que vous avez quand vous rentrez sur le téléservice. Donc, en haut, vous pouvez faire un nouveau dossier ou sinon, vous avez l'historique des dossiers que vous avez déjà créés et constitués. Donc, on vous souhaitait déjà vous informer, il y a un petit code couleur. Donc, les codes couleurs, ça permet déjà de visualiser le statut du dossier. Donc, si le code couleur ici, il est gris, c'est que vous avez constitué un dossier, mais que vous n'avez pas encore rajouté de documents. Il n'y a pas de pièces à l'intérieur du dossier. Donc, pas de pièces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces qui sont parties non plus. Il y a vraiment, le dossier est juste vide. Vous avez juste commencé à compléter le numéro du salarié, le dernier jour de travail, le risque, si c'était suite à une attestation DSN. Vous avez simplement créé le dossier, mais il n'y a encore pas de pièces qui ont été jointes. En orange, c'est que le dossier est créé et qu'il contient une pièce, mais que la pièce n'a pas encore été envoyée. Donc, à cette étape, vous avez encore accès au petit œil pour visualiser la pièce, mais elle n'est encore pas partie. Et en vert, tout simplement, c'est que vous avez créé votre dossier, que vous avez envoyé une pièce. Donc là, vous avez ajouté la pièce et elle est partie. Là, la seule possibilité que vous avez sur les dossiers en vert, c'est éventuellement d'ajouter une pièce si vous voulez compléter un dossier. Voilà. Donc là, par exemple, pour cette entreprise, le compte employeur de cette entreprise, on voit qu'il y a 49 dossiers qui ont déjà été créés. On voit qu'ici, par exemple, le premier dossier pour le salarié là, il n'est pas créé, il est créé, mais il n'y a encore pas de pièce. Le dossier en dessous, on voit qu'il est en cours, que la pièce n'est pas partie. Et on voit que pour les salariés ici, vous avez un historique, on voit que les pièces, elles sont bien parties et qu'elles ont été adressées à la CPR. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment conçu pour vraiment vous aider à visualiser l'état de vos dossiers et de voir tout de suite les dossiers pour lesquels les pièces n'ont pas encore été envoyées et qu'il faut compléter ou juste valider pour envoyer. Donc, c'est vraiment le premier point. Donc, les en cours, c'est que c'est en cours à votre niveau. Ce n'est pas en cours caisse primaire, c'est en cours, on attend que vous envoyiez le dossier. Voilà. Après, pour les grandes entreprises, parfois, vous allez être amené à transmettre beaucoup de documents. Au niveau de l'historique, donc il y a un historique de 300 dossiers, 300 lignes. Au-delà, après, ça a une épuration en fonction des dates d'ancienneté de création des dossiers. Donc, parfois, si vous gérez des grandes structures, pour retrouver le dossier qui avait déjà été créé pour Monsieur X, du coup, vous n'allez pas rechercher dans votre historique de 300 lignes. Au niveau national, le système a été conçu pour vraiment vous permettre de filtrer les dossiers. Donc, vous pouvez filtrer par date de dépôt. Donc, si vous savez que le dossier, vous l'avez déposé le mois dernier, vous pouvez déjà faire un premier filtre sur les dates de dépôt. Vous pouvez filtrer sur le dernier jour de travail, le statut ou éventuellement la nature de l'absence. Si vous savez que c'était pour un congé paternité, vous filtrez sur tous les dossiers paternité. Vous avez seulement les dossiers paternité de vos salariés. Pareil, vous pouvez aussi faire encore plus simple. Vous pouvez faire directement une recherche par nom du salarié ou par numéro de sécurité sociale. Donc là, c'est même encore plus simple. Il ne faut juste pas se tromper dans le nom, dans l'orthographe ou dans le numéro de sécurité sociale. Mais vous pouvez tout de suite rechercher soit par filtre ou soit directement en saisissant le nom ou le numéro de sécurité sociale. Donc, c'est vraiment conçu pour vous simplifier la tâche dans vos recherches dans le tableau de bord. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaitait aborder avec vous. Sur le compte entreprise. Voilà. Donc, avant de finir et de répondre à vos questions, on voulait revenir sur quelques contacts qui peuvent vous être utiles au niveau de l'assurance maladie. Alors, au niveau du site Internet, comme on le disait tout à l'heure, sur le site Net Entreprise, il y a donc des MOOC formations avec des tutos
qui vous explique comment gérer votre compte Net Entreprise. Ensuite, il y a la base de connaissances, également sur Net Entreprise, où vous avez vraiment des informations techniques et réglementaires qui sont intéressantes pour la gestion de votre compte. Vous pouvez également on vous conseille vivement d'aller sur Amélie Entreprise pour voir donc toute l'actualité de l'assurance maladie, la réglementation. Il y a également une actualité locale de notre CPAM de Moselle. Et c'est d'ailleurs sur cette actualité locale que vous allez pouvoir voir les dates de nos prochains webinaires avec les thèmes. Et vous pouvez aussi également vous y inscrire par ce biais. Vas-y. Au niveau téléphonique, donc on vous donne les numéros qui peuvent vous être utiles. Donc, pour tous les problèmes d'habilitation au niveau de Net Entreprise et pour l'installation éventuellement du téléservice de compte entreprise, n'hésitez pas à contacter directement la hotline Net Entreprise, donc au 0820 000 507. Et si jamais vous souhaitez savoir l'avancée des dossiers ou que vous avez une réclamation au niveau des indemnités journalières ou au niveau de l'assurance maladie, on a une plateforme qui est régionale assurance maladie. C'est le 3679 et vous êtes automatiquement redirigé vers notre plateforme qui est située dans les Vosges. Donc, n'hésitez pas à les appeler et à faire le point avec un conseiller pour faire le suivi de vos dossiers. Voilà, donc c'est vraiment les 2 numéros à connaître. D'ailleurs, du coup, ce numéro, le 3679, Christine, pour votre petit souci, on vous a fait un compte-rendu métier où on vous demande de fournir une pièce nécessaire au traitement. Malheureusement, la collègue n'a pas dû mettre quelle pièce elle attendait. Vous pouvez appeler le 3679. Le 3679, il vous dira en fait quelle pièce est nécessaire pour le traitement de votre dossier. Voilà. Alors, du coup, on va passer à vos… Alors, on va encore juste se présenter encore vite Oui, une petite slide pour se présenter, pour vous expliquer un petit peu nos missions. Donc, Mathieu Kiefer et moi, nous sommes donc 2 référents employeurs sur la CPM de Moselle. On est là, en fait, pour vous simplifier votre activité. Quelles que soient vos demandes ou vos problématiques, donc notre équipe se coordonne en interne, toutes nos équipes se coordonnent pour vous apporter une réponse adaptée. Nous, Mathieu et moi, en fait, on va vous accompagner sur tout ce qui est utilisation de téléservices, inscription, assistance, remplissage des déclarations. Si vous avez des soucis, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous aider sur le remplissage. On peut vous faire des points réglementaires aussi. D'ailleurs, on fait des petits flash actus. On peut vous proposer des rendez-vous individuels en entreprise sur des thématiques précises. Vous êtes un gros service RH. Vous avez besoin d'un rendez-vous individuel sur site, on peut venir. On fait des formations sur mesure, téléphoniques, sur site. Et on organise des webinaires 2 fois par mois. Donc, on fait en général début de mois un flash actu avec les petites nouveautés. Voilà, les actualités côté CPAM. Et ensuite, un gros webinaire par mois, un thème précis. D'ailleurs, sur les webinaires, n'hésitez pas à revenir vers nous dans l'enquête de satisfaction que vous allez avoir en fin de webinaire. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez des thèmes particuliers sur des webinaires, on peut les travailler, on peut vous les présenter, il n'y a aucun souci. Vous voulez des questions sur un webinaire sur du mi-temps ou voilà, nous on s'adapte à vos demandes en fait. N'hésitez pas à proposer des thèmes. Nous, on essaie vraiment de répondre à vos attentes. Voilà, donc là, on va répondre à vos questions. Mais avant de répondre à vos questions, on va encore vous faire un petit sondage pour vous faire participer et voir si vous avez bien tout suivi et si tout est bon à votre niveau. Donc, pour permettre à l'administrateur d'ajouter le compte entreprise sur Net Entreprise, quel téléservice doit déjà être installé? Voilà, pour pouvoir mettre ce compte entreprise. Alors, le compte AT&MP, la déclaration d'accident de travail, l'attestation de salaire ou aucun. Alors, je vais ouvrir le sondage tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Alors là, il y a une bonne réponse. Oui, voilà, ce n'est pas un choix multiple. Qu'est-ce qu'il faut en fait Est-ce que pour pouvoir installer le compte entreprise, il y a besoin d'avoir un autre téléservice en plus? Est-ce qu'il faut le compte AT&MP, la déclaration d'accident de travail, l'attestation de salaire ou aucun? Il n'y a pas besoin. Le compte entreprise est indépendant. On peut l'installer tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Je ne vais pas tarder à clôturer le sondage. Encore les derniers. Voilà, donc on va vous partager. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'était les attestations de salaire. Je le répète, au niveau national, voilà, la CNAM a estimé que pour pouvoir transmettre un justificatif, il faut forcément avoir fait une attestation de salaire.
Donc, du coup, au niveau national, la seule obligation pour pouvoir avoir le compte entreprise et déposer des pièces complémentaires, c'est avoir accès sur Net Entreprise aux attestations de salaire. Donc, il faut vraiment ajouter l'attestation de salaire si ce n'est pas déjà fait et le compte entreprise. Si vous installez que le compte entreprise, vous n'arriverez pas à transmettre des Oui, ça ne documents. marchera même pas. Il faudra impérativement installer attestation de salaire et compte le entreprise. compte entreprise. Voilà. Et Alors, du coup, on va prendre les questions que nous avons. Donc, Corinne nous demande où se trouve le tableau de bord sur Net Entreprise. Donc, comme on le disait tout à l'heure, sur Net Entreprise, vous n'avez pas de tableau de bord. C'est que lors de signalement DSN que vous avez un tableau de bord. Par contre, pour retrouver les comptes rendus métiers qu'on vous fait nous, vous allez avoir, ça va arriver directement sur une adresse mail, l'adresse mail que vous avez rentrée lors de votre inscription sur Net Entreprise, en fait. Alors, le tableau de bord, il se trouve au niveau de votre logiciel. Normalement, c'est en DSN. Oui, mais c'est que pour les DSN, en fait. Alors, concernant le 3679, on n'a plus le temps d'attente en information au départ de l'appel. Oui, le 3679, donc ils sont vraiment effectivement submergés. Ils ont un grand nombre d'appels puisqu'il y a beaucoup de réclamations indemnités journalières. Donc, il faut patienter. S'il y a trop de temps d'attente, parfois même, ils coupent pour avoir le temps de répondre et que l'attente soit moins longue. Ils ferment. Ils ferment carrément pour ne pas vous faire attendre quand ils voient qu'il y a déjà beaucoup d'appels en attente. Parfois, ils ferment juste la plateforme téléphonique temporairement, le temps de pouvoir prendre en gestion tous les appels en attente, et puis ils la rouvrent tout de suite après. Donc, n'hésitez pas, si un jour vous appelez et qu'on vous indique que la plateforme est fermée, c'est qu'elle est juste fermée temporairement. Il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas à rappeler tout de suite et à essayer toutes les 10 minutes pour voir si elle n'a pas ouvert. Alors, on a deux questions sur le congé paternité. Donc, pour Céline, déjà, pour les congés paternité, est-ce qu'on dépose toujours le tableau sur dépôt-fi? Oui, très bien, tout à fait. Alors, attention, deux choses à savoir. Au niveau des déclarations du congé paternité, soit vous faites des signalements DSN, et à ce moment-là, il n'y a rien besoin de faire. Le signalement DSN, vous alimentez déjà un dernier jour de travail et une date de fin. Donc, les dates vont automatiquement remonter dans nos bases de données si vous faites des signalements DSN. Par contre, si vous faites des saisies Net Entreprise, c'est-à-dire que vous faites votre attestation de paternité manuellement sur Net Entreprise, il faut en complément faire un tableau dépôt-fi qu'il faut déposer sur dépôt-fi. Sur le téléservice dépôt-fi. C'est aussi sur Net Entreprise, mais c'est bien le téléservice dépôt-fi. Ne pas utiliser le compte entreprise qu'on vient de vous présenter pour déposer le tableau de paternité. Ça se passe bien sur le téléservice dépôt-fi. Tout ce qui est outils déclaratifs, il faut continuer à les utiliser. Voilà. Tout ce qui est attestation de salaire, vous passez par attestation de salaire, déclaration d'accident de travail, vous passez par la déclaration d'accident de travail. Pour déclarer les dates du congé paternité, vous continuez à passer par dépôt-fi. Le compte entreprise, c'est vraiment pour transmettre un justificatif pour compléter un dossier. Voilà. Alors, une question sur le congé paternité, vous avez raison de la poser, on va y répondre. Mon salarié a été en congé de naissance du 22 au 26 et en congé paternité, donc 4 jours plus 13 jours. Il lui reste donc 8 jours calendaires à poser. Ce décompte est bien juste? Alors, à mon sens, oui, vous accordez donc du 22 au 26 votre congé employeur obligatoire, donc c'est vous qui le prenez en charge. Ensuite, le 27, il va prendre son congé paternité, c'est 4 jours, plus 13 jours, donc il lui reste 8 jours. On est bon. Alors, j'ai madame Kadija. Alors, attendez, 22. Je calcule les dates. Au pire, au mieux, soit vous appelez le 3679 pour qu'on soit sûr des jours et des dates, parce que là, on a 4 jours plus 13 jours. Pour moi, ça fait déjà 17 jours. Voilà, il lui reste 8 jours. Oui. Alors, du coup, je reviens sur la question de madame Kadija. Il y a une question sur un arrêt de travail qui se chevauche. Est-ce qu'il faut établir une autre attestation de salaire pour un deuxième arrêt maladie? Donc, elle nous donne un exemple, donc je vous le donne, comme ça sera peut-être plus facile pour comprendre pour vous également. Donc, elle a un salarié qui est en arrêt du 26 février jusqu'au 1er mars 2023. Donc, c'est un arrêt initial. Puis, le salarié a été hospitalisé à partir du 28 février jusqu'au 7 mars. Donc, c'est-à-dire que ça se suit. Finalement, il n'y a pas d'interruption au niveau des arrêts de travail. Puis, le salarié a ramené un nouvel arrêt initial à partir du 7, donc le jour de la sortie d'hospitalisation, jusqu'au 10. Donc, finalement, tout se suit, il n'y a pas d'interruption. Donc là, au niveau des saisies d'attestation de salaire, il faut simplement en saisir une
au moment du premier arrêt initial. Après, finalement, le salarié a eu un bulletin d'hospitalisation, un arrêt maladie, il n'y a pas eu de coupure entre, il n'y a pas eu de jour au niveau de l'intervalle. Donc, tant que tout se suit, nous, on considère que c'est des arrêts continus. Donc, nous, il nous faut simplement une attestation de salaire, c'est-à-dire un signalement d'arrêt DSN. Par contre, à partir du moment où entre deux arrêts, c'est-à-dire entre un arrêt et un bulletin d'hospitalisation ou deux arrêts, s'il y a des jours entre, il faut une nouvelle attestation de salaire, sauf petites exceptions si c'est des prolongations. Nous, au niveau CPAM, on peut couvrir les jours entre deux arrêts jusqu'à 3 jours si c'est des week-ends et un jour en semaine. Voilà. Mais que si c'est des prolongations. Hein. Parce que là, Khadija, vous parlez de parfois entre deux arrêts initiaux. Donc là, si on est sur deux arrêts initiaux, c'est-à-dire qu'il a un premier arrêt initial du lundi au vendredi. Le lundi, il retourne chez son médecin et là, on a un arrêt initial. On ne comblera pas le samedi et le dimanche et il faudra donc faire deux attestations. Par contre, si le lundi au vendredi, vous avez un arrêt initial, le lundi, le médecin coche un arrêt prolongation, là, on va combler les 2 jours. On va les prendre en charge et il faudra qu'une attestation. Voilà, c'est vraiment que les prolongations qu'on peut essayer de raccrocher à l'arrêt initial. À partir du moment où le médecin est coche initial, pour nous, c'est un nouvel arrêt qui n'avait pas de rapport avec l'arrêt précédent. Donc là, il nous faut une nouvelle attestation de salaire, du coup, pour un initial. Et du coup, je rebondis tout de suite sur la question de Madame Grosjean, qui nous dit que souvent, il y a des interruptions d'indemnisation en cas d'hospitalisation. C'est que souvent, vos salariés, ils oublient de nous transmettre les bulletins d'hospitalisation. Donc, si jamais vous avez des bulletins d'hospitalisation, ben justement, il faudra du coup les déposer sur le compte entreprise pour pouvoir nous transmettre le bulletin d'hospitalisation. Alors, ce n'est pas forcément de la faute de vos salariés, parce que en fait, vos salariés vont à l'hôpital, ils sortent de l'hôpital et ils ne pensent pas à passer à l'accueil pour demander le certificat d'hospitalisation. En plus, bien souvent, l'hôpital leur donne un volet, le bulletin d'hospitalisation, c'est un seul volet, et ils vont vous le remettre à vous, employeur, en disant « j'étais à l'hôpital ». Mais ils oublient de nous prévenir aussi caisse primaire, en fait. Donc, si vous voulez faire un rappel en interne dans vos entreprises respectives, donc quand vos salariés sont hospitalisés, il faut déjà bien qu'ils pensent à réclamer à l'hôpital le bulletin d'hospitalisation et il faut leur rappeler également qu'ils vous le donnent à vous, mais également à nous. Donc, si vous vous en recevez un, que vous voyez que nous, on ne vous a toujours pas indemnisé, n'hésitez pas à nous le transférer sur le compte entreprise. C'est bien souvent que le salarié ne l'a pas donné. Alors, j'ai une question. Alors, je viens de recevoir un compte-rendu DSN. Il est inscrit DJT non cohérent avec la PRN. Qu'est-ce que la PRN? Alors, la PRN, c'est la prescription de repos normalisé. C'est l'arrêt de travail. C'est juste que c'est finalement du langage interne. Voilà. C'est PRN, c'est… On est désolé, Fabio, notre collègue a parlé en langage CPM, mais en fait, c'est l'arrêt de travail. Voilà, ça veut dire prescription de repos normalisé, donc c'est l'arrêt de travail. Si vous voyez PRN, c'est arrêt de travail. Oui, voilà. Voilà. On est désolé, c'est du langage interne. Alors, quelles sont votre adresse mail ou contact téléphonique? Donc, les adresses mail, malheureusement, comme on vous l'a indiqué, au niveau national, elles vont toutes disparaître parce qu'au niveau national, voilà, la CNAM a estimé que si vous avez des justificatifs à transmettre, donc il faudra passer par le compte entreprise. Et si vous avez des réclamations ou que vous souhaitez savoir où en est un dossier, il y a une ligne téléphonique employeur qui est régionale. Donc, toutes les régions en ont une et c'est le 3679. Donc, du coup, il n'y aura plus d'adresse mail pour transmettre vos documents, vos justificatifs ou documents. Elles vont tous fermer. Nous, au niveau Moselle, les adresses mail, elles vont fermer au 31 mars. Donc, c'est assez proche. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui du compte entreprise pour que vous puissiez l'installer et l'activer assez rapidement. Comme ça, si vous souhaitez déjà transmettre des justificatifs, vous aurez accès au compte entreprise pour nous transmettre les justificatifs. Et pour toute réclamation ou suivi de dossier, il faudra contacter le 3679. Alors, on a encore une question précise. Si un salarié est en arrêt et passe une visite médicale le jour de sa reprise, mais ne peut au final pas reprendre son poste d'après le médecin du travail, doit-on faire une nouvelle attestation de salaire? Et si oui, quel est le dernier jour de travail à indiquer sur l'attestation de salaire? Le dernier jour avant l'arrêt initial ou le jour de la visite médicale? Alors, ça, c'est vraiment une question un petit peu litigieuse parce qu'effectivement, si le lendemain, il retourne chez son médecin et que son médecin va faire une prolongation, si c'est un lundi ou un mardi, on va pouvoir peut-être combler.
Alors, de toute façon, la journée de la visite médicale, Médicale, elle est à c'est une journée travailler. travaillée. Cette journée, elle ne donnera pas lieu à une indemnisation. Par contre, si à l'issue de la visite médicale, il a une prolongation, nous, on va pouvoir rattacher la prolongation à l'arrêt initial, mais la journée de reprise, hein, Elle sera à la charge de l'employeur. il n'y aura pas une réapplication du délai de 48 heures. On considère que c'est un essai de reprise ou une reprise de moins de 48 heures. Donc, si au lendemain de la visite médicale, il transmet une prolongation, on va raccrocher la prolongation à l'arrêt initial, mais du coup, la journée de la visite médicale ne sera pas indemnisée par l'arrêt maladie, par l'assurance maladie, je veux dire. Et du coup, j'anticipe, enfin, je rebondis du coup sur la question de Madame Valentin. Les adresses mail DSIJ présentes, enfin, indiquées sur les comptes rendus, vont-elles fermer aussi? Oui, elles vont fermer aussi. Toutes les adresses mail vont fermer, que ça soit dsnpj.cpm-moselle ou que ça soit dsij.cpm, toutes les adresses mail vont fermer. Il n'y aura vraiment plus d'adresses mail pour les CPM de France. Hein. Alors, Sylvie nous pose une question. Donc là, on est un petit peu hors sujet du téléservice compte entreprise. J'ai une salariée qui est en mi-temps thérapeutique. Elle a pris 3 semaines de congés payés. Je sais que le mi-temps est suspendu, mais qu'en est-il des week-ends? Alors, attention, pendant les congés payés, si votre salarié a… attendez, si pendant son mi-temps thérapeutique, votre salarié prend 3 semaines de congés payés, le mi-temps thérapeutique, il court toujours. Hein. Ça n'interrompt pas chez nous le mi-temps la prescription. Simplement, il faut découper les périodes sur l'attestation de salaire. On a fait un webinaire avec Mathieu récemment à ce sujet et on va en reparler aussi dans le Flash Actu de la semaine prochaine. En fait, il y a un découpage de périodes à faire. C'est-à-dire, votre salarié du 1er au 31 mars, elle est en mi-temps thérapeutique. Et pendant cette période, du 15 mars au 31 mars, elle est en congé payé. Vous allez sur l'attestation de salaire, nous indiquer pour la maladie, du 1er au 14 mars, mi-temps thérapeutique, perte de salaire. Vous nous indiquez bien la perte. Pendant sa période de congé payé, vous allez mettre sur l'attestation de salaire, c'est possible de mettre congé payé du 15 au 31 mars et vous mettez une perte à 0. Parce que les congés payés sont à la charge de l'employeur. Donc, du coup, ça n'interrompt pas le mi-temps thérapeutique au niveau assurance maladie, hein, c'est-à-dire que nous, on ne supprime pas, mais du coup, au moment de la déclaration des pertes mi-temps, il faudra juste nous indiquer une perte à 0 sur la période des congés. N'hésitez pas à assister à notre prochain Flash Actu. On va en reparler en mettant des petits exemples concrets, hein, si ce n'est pas clair. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a balayé un petit peu toutes les questions. Hein. Voilà. Si jamais il y a des questions, hein, n'hésitez pas encore à nous contacter au 3679. Hein, nos conseillers sont là pour répondre également à vos questions. Voilà, on espère qu'on a été clair et qu'on vous a appris des choses. Et puis, du coup, on vous donne rendez-vous donc semaine prochaine pour un Flash Actu. Donc, qui aura lieu jeudi à 10h. Jeudi à 10h, le 16. Et le prochain webinaire, donc avec un gros thème, c'est le thème QR Pro, questionnaire risque professionnel. Et ce webinaire aura lieu le 28 mars. Le 13 avril, on a normalement un webinaire sur la déclaration d'accident de travail. Voilà, donc sacré programme pour les webinaires. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis là, du coup, on va encore vous envoyer une petite enquête de satisfaction. Et par cette enquête, n'hésitez pas également à nous demander des thèmes précis de webinaires. S'il y a des questions qui restent en suspens, on peut adapter nos webinaires à vos demandes. En fait. N'hésitez pas à nous communiquer dans le commentaire, hein, à nous noter, à dire si vous l'avez apprécié ou pas apprécié, est-ce qu'on peut encore améliorer. Congé paternité, Céline, on l'a fait il y a une semaine. Céline, alors, vous avez loupé. Vous allez voir, il y a un replay sur YouTube. Oui, il y a un replay, Céline. Il y a un replay sur YouTube qui est déjà disponible sur les webinaires CPAM Moselle. Vous allez sur YouTube, le replay est disponible. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie encore de votre participation. Et puis, du coup, on vous dit à très bientôt. Pour un nouveau webinaire. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.